Coucou, c'est Sarah, bienvenue dans mon Real Talk. J'espère que tu vas bien. Alors, on a abordé dans les deux derniers épisodes euh, qu'est-ce qui bloquait tes doigts, donc qu'est-ce qui bloquait tes manifestations. Et on a également abordé le fait de concentrer son assomption sur un objectif principal, celui qui parle à ton cœur. L'objectif, le seul objectif le plus prioritaire. Le fameux laser, l'histoire du laser. Aujourd'hui, du coup, après avoir abordé les blocages et le fait d'avoir un objectif principal, je voudrais qu'on aborde comment reprogrammer son cerveau pour accueillir ces manifestations, pour pouvoir manifester plus vite. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment on va reprogrammer son mental pour aligner ses croyances et ses manifestations et ainsi obtenir ce qu'on veut le plus vite possible et le plus efficacement. Je vais aborder 6 points clés. Le premier point, c'est pourquoi il faut travailler sur ton mental et à quel point il est clé dans tes manifestations. Ici, le principe, c'est que ton monde extérieur, c'est le reflet exact de tes croyances intérieures. Donc déjà, mets-toi dans ta tête que si toi, ta perception de l'extérieur, de ta situation extérieure, c'est que c'est le chaos total, que c'est la mer noire, que ça va pas, sache que mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, je sais pas, parce que du coup ça te donne aussi la clé, mais c'est que ce n'est que le reflet de ton intérieur. Et quand je te dis c'est une bonne nouvelle et que c'est aussi la clé, c'est que comme tu sais que voir l'extérieur avec cet œil-là te donne le miroir de ton intérieur, eh ben, tu sais que c'est toi, c'est entre tes mains, c'est toi qui as la clé. Je vais reprendre le verset de la sourate Ar-Rad, la sourate 13, verset 11. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Donc si tu veux changer ton extérieur, commence déjà par transformer ton intérieur et ce qu'il y a en toi. Ce que tu crois profondément, ça devient ta réalité en fait. Si tu crois que l'argent est difficile à obtenir, tu vas manifester des difficultés financières. Si tu crois que t'es pas aimé, tu vas manifester des relations toxiques. Si tu crois qu'Allah t'ouvre les portes avec facilité, alors tu verras des opportunités surgir, de nulle part en fait. Le problème c'est quoi? C'est que la plupart des gens ont des croyances inconscientes négatives qui sabotent leur manifestation. Donc c'est quoi la solution? C'est de reprogrammer ton mental pour qu'il travaille avec toi et pas contre toi. Et sache que ça, tu peux le faire. C'est ta décision de prendre ça en main. Donc ça me mène au deuxième point, notre responsabilité. Ce qu'on nourrit dans notre esprit, ça c'est notre responsabilité. Le principe là, c'est que tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit va façonner ta réalité. Surat Al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah nous donne le pouvoir de choisir ce que nous nourrissons dans notre esprit. Ton cerveau, c'est ton jardin. Si tu plantes des graines de peur, de doute, de colère, tu vas récolter une réalité négative. Et si tu plantes des graines de foi, de confiance et de gratitude, tu vas récolter des bénédictions. Donc, si tu écoutes des nouvelles anxiogènes toute la journée, tu vas nourrir un état vibratoire, mais de peur. T'ouvres Instagram, tu vois des trucs bizarres, etc. Enfin, voilà. Tu vas, c'est pas anodin en fait. Ça va nourrir vraiment ton anxiété. Si tu écoutes des rappels spirituels, des affirmations positives, des choses positives en fait, que tu sois musulman ou pas, que tu sois religieux ou pas, tu nourriras une énergie de foi et d'expansion. Donc je t'invite à faire un exercice vraiment. C'est fait un audit mental pendant une journée. Quelles ont été mes pensées qui revenaient souvent? Note-les. Quelles sont les informations que je consomme au quotidien? Et est-ce qu'elles sont alignées avec ce que je veux dans ma vie? Si c'est pas aligné, frère, ça y est, fais le tri.
Parce que, je te le dis, sinon ça sert à rien en fait de penser que tu vas avoir un... Ne dis pas, ouais, Allah va me ramener ça. Mais et toi, tu fais les causes? Non, tu fais pas les causes. Troisième point, sélectionne les bonnes informations parce que tout va influencer ta vibration. On est tous énergie, on est tous énergie. Donc, sélectionne les bonnes informations parce que ça va forcément t'impacter. Tout ce que tu consommes en fait, visuellement, auditivement, émotionnellement, ça va affecter ta fréquence vibratoire. Surat An-Nur, verset 30, la sourate 24, excusez-moi. Dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté, cela est plus pur pour eux. Ici, baisser son regard, ça ne concerne pas que la pudeur en fait, mais aussi la préservation de son esprit. Je vais te reciter des exemples de pollution mentale qui sabotent tes manifestations ou tes doras. Les informations anxiogènes et négatives, les discussions pleines de doutes et de peur. Donc voilà, c'est ces discussions, ces gossips qui vont générer des peurs et des doutes. Tu vas aspirer les peurs et doutes des autres avec des conseils basés sur la peur, etc. Ça, c'est pas possible. Les comptes de réseaux sociaux qui te rappellent ce que tu n'as pas. Un entourage pessimiste qui ne croit pas en tes rêves. Ne parle pas de tes rêves à ton entourage si leur avis est pessimiste. Parce que tout est énergie. Tu vas absorber les choses. Et à l'inverse, voilà ce qui va booster tes doigts et tes manifestations. Écouter du Coran et des rappels spirituels, que tu sois musulman ou pas. Lire des livres qui vont nourrir ta foi et ta confiance. T'entourer de personnes qui croient en toi et qui vibrent haut. Et visualiser et ressentir déjà la réalité que tu veux créer. Donc, encore un exercice que je te recommande, c'est de faire le ménage dans ton environnement mental déjà. Désabonne-toi des comptes et des médias qui te tirent vers le bas, vraiment. Et remplace-les par du contenu qui t'inspire et qui t'aligne avec tes doras, avec ta manifestation. Quatrième point, les pensées sélectives au quotidien. Il faut trier ces pensées comme tu tries ta nourriture en fait. Tout ce que tu laisses entrer dans ton mental va créer une programmation et ça, il faut que tu en sois conscient. Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 18. Ceux qui écoutent la parole et suivent de ce qu'elle a de meilleur, ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Excuse-moi. L'intelligence, ici, c'est la capacité de sélectionner les bonnes pensées. Imagine que ton mental, c'est ton garde du corps. Est-ce que tu accepterais qu'on te mette du poison dans ton repas? Bah non. Alors pourquoi tu acceptes des pensées négatives dans ton esprit? Là, un exercice puissant, c'est le stop mental. C'est tout simple. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, tu dis stop. Moi, je fais une croix même avec la main. Stop. Stop. Arrête de parler là. Et remplace immédiatement par une affirmation positive. Par exemple, des fois, tu as des pensées du type « Ah, je suis pas capable, je vais pas y arriver ». Non, stop. Je suis guidée par Allah vers la réussite. « Oh, rien ne fonctionne pour moi, ça marche pas, nanana, en ce moment ça va pas ». Stop. Stop. Allah m'ouvre les meilleures portes. Cinquième point, c'est l'impact de tes croyances sur tes doras. Purifie tes assumptions, purifie tes croyances, purifie ce que tu demandes. Ce que tu assumes être vrai devient ta réalité. Je sais, je l'ai répété 10 000 fois, ce podcast, il tourne grave autour de ça, loi de l'Assomption, mais je le répète encore. Il faut que ça s'ancre. Sourate 57, Al-Hadid, verset 22. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient déjà inscrits dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Cela est certes facile à Allah. Donc ici, on comprend quoi? C'est que ta réalité, elle est déjà écrite en fonction de ce que tu portes en toi. Donc ta vie reflète tes croyances profondes. Si tu vas assumer ici que la vie est dure, tu verras des obstacles partout. Si tu assumes que tu es béni et guidé, tu verras des miracles se produire en fait.
Et de me pencher encore sur ce verset parce que je trouve qu'il est assez complexe. Je vais le répéter. Nul malheur n'atteint la terre, ni vaut personne qui ne soit déjà inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Cela est certes facile à Allah. Pour moi, ce verset, en fait, il nous rappelle une vérité déjà fondamentale, c'est que tout ce qui arrive dans la vie, le bien comme l'épreuve, c'est déjà écrit dans la science divine. Rien n'échappe à la volonté d'Allah. La réalité matérielle, elle suit un ordre divin. Ce qu'on est en train de vivre, c'est pas aléatoire en fait, il n'y a aucun hasard. Chaque événement est une pièce d'un puzzle plus grand. Allah sait déjà ce qui va se passer, mais nous en tant qu'êtres humains, on a le libre arbitre de choisir notre état intérieur face à ces événements. L'acceptation, c'est la première clé du changement. Et là, c'est très important, l'acceptation. Et accepter que ce qui est là a une raison ne signifie pas être passif en fait. Au contraire, ça permet de transcender la situation plutôt que de la subir. C'est le principe même du tawakkul. On agit, mais avec une confiance absolue en Allah. Et l'assomption, c'est quoi? C'est aligner notre vibration avec la réalité désirée. Ce qui est déjà écrit n'exclut pas la possibilité d'un changement. Faut pas être fataliste. Ce que nous assumons comme vrai devient vrai pour nous. Allah est Al-Khaliq, le créateur, et Al-Fatah, celui qui ouvre les portes. Il nous donne le pouvoir d'influencer notre destinée en changeant notre perception, notre vibration et nos actions. Donc comment il est possible de purifier tes assumptions? Identifie tes croyances limitantes déjà. Par exemple, je ne peux pas réussir, je ne mérite pas l'amour. Identifie-les et questionne-les. Qui a dit ça? Est-ce vraiment la vérité ultime? Tu les as héritées de qui celles-là? Ça peut-être à rien de savoir l'origine, mais déjà d'identifier que tu as des croyances limitantes. Et remplace-les par des croyances alignées. Allah veut pour moi l'abondance et le bien. Il veut le meilleur pour moi. Fais une liste de tes croyances actuelles et réécris-les en croyances positives. C'est hyper important. Sixième et dernier point, c'est l'importance du tri mental quotidien pour attirer les bonnes choses. Le message final puissant, c'est quoi? C'est ta réalité, c'est un miroir de ton monde intérieur. C'est ce que je t'ai dit au début. Si tu veux changer ta vie, commence par changer tes pensées. Fais le tri tous les jours pour que ton mental soit un espace sacré. C'est ton temple, c'est ton jardin. Sourate l'ouverture, c'est la 94, versets 5 et 6. Car en vérité, avec la difficulté, il y a la facilité. Oui, avec la difficulté, il y a la facilité. Même si ton mental est conditionné par des croyances limitantes, tu peux le reprogrammer pour attirer une vie meilleure. Le libre arbitre, les amis. Le libre arbitre. Ton mental détermine ta réalité. Ce que tu nourris dans ton esprit devient ta vie. Fais attention à ce que tu consommes mentalement et émotionnellement. Trie tes pensées comme tu trierais ta nourriture. Change tes croyances et tu changeras ta réalité.